Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, c'est pas un faux titre, on va vraiment acheter une nouvelle voiture. Et aujourd'hui c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Alors déjà on va parler un petit peu, avant de commencer à parler des nouvelles voitures, de la 45. Alors elle va être mise en vente très bientôt. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais acheter une nouvelle voiture. Mais avant de commencer cette vidéo, je suis en compagnie de Caro. C'est vrai que je t'ai pas dit que tu étais là. Aïe. Comment ça va? Ça va et toi? Bah, ça va toujours bien, même si ça fait à peu près longtemps qu'on est ensemble et qu'on s'est pas quitté. Je sais très bien que tu vas bien. mais voilà. Alors en fait déjà pour vous informer, dans cette vidéo on va parler du coup de ma nouvelle voiture que je vais échanger du coup pour de la 45. Tu l'as vu passer lui ou pas? Il est passé comme l'éclair. Bref, du coup je vais vendre la 45, mais avant, truc trop bizarre, c'est qu'on va sûrement faire un covering sur la 45 avant de la vendre. Ouais. Bon, ça c'est assez bizarre, mais bon, on va vraiment en faire un. Après si tu veux, vas-y, filme-toi aussi un petit peu Caro, parce qu'on ne voit pas. Voilà, comme ça on nous voit tous les deux. Donc voilà, il va peut-être avoir un covering sur la 45 avant la vente. C'est certain même. Ça va être là sur YouTube d'ici moins de 2 semaines. Donc voilà, pour votre information. Et je vous laisse deviner dans les commentaires qu'est-ce que c'est. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Alors en fait, pour la nouvelle voiture, du coup, comme je vous dis, ça va être après la vente de la 45. Je vous ai posé des questions sur Instagram. Je vous ai demandé de me proposer des voitures d'à peu près 200-250 chevaux parce que je cherche un daily en fait. Et vous avez été pas mal à m'envoyer des petits messages sur Insta. D'ailleurs, mon Instagram c'est G3-Adrien. C'est là où justement vous pourrez participer à mes prochaines vidéos. Parce que c'est là où je vous pose des questions et au final ces questions reviennent sur YouTube. Donc si vous voulez passer sur YouTube ou tout simplement me suivre, c'est G3-Adrien et c'est pareil pour Snapchat. Alors vous m'avez proposé des voitures. Donc quelle voiture vous nous ont proposé les abonnés, parce que j'ai pris des petites notes. La première c'est quoi? Alors la Golf 7 GTI. Alors déjà pour parler, on parle d'un budget maximum à peu près 20 à 25 000 euros, voilà. Parce que j'ai pas envie de mettre une voiture qui... J'ai pas envie d'avoir une voiture... putain, je parle même pas français. J'ai pas envie d'avoir un daily qui me coûte une fortune, tu vois. Donc on va parler un petit peu des budgets de 20-25 000 euros. Donc si vous aussi ça vous intéresse pour votre futur daily ou votre futur, voilà, achat de voiture. Alors on a dit Golf 7 GTI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai que c'est une voiture franchement où je laisse carrément les portes ouvertes pour les portes ouvertes pour une Golf 7 GTI. Pourquoi? Parce que si demain j'achète un daily Golf 7 GTI, c'est propre, c'est pas trop voyant. Moi je veux pas un truc qui soit vraiment voyant en daily, tu vois. Je trouve qu'une A45 par exemple c'est trop voyant en daily. Ça marche bien, ça a 220 chevaux, je crois que ça dépend des années que tu prends, quelle année tu prends, quelle version tu prends. Et surtout ce qui est bien c'est que demain je me fais chier, genre je trouve que ça avance pas, je fais une reprog et je fous une reprog à l'éthanol et elle supporte franchement très bien l'éthanol. Donc je vais peut-être pouvoir sortir 300 chevaux sans spécialement consommer. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je laisse les portes ouvertes, c'est parce que c'est surtout dans un budget de 20-21 000 euros et qui c'est vraiment pas mal optionné pour ce genre de budget. Et c'est une voiture que je trouve assez sensationnelle. Comme vous avez vu sur la chaîne principale, il n'y a pas longtemps, on a présenté une Golf 7 GTI de 350 chevaux en stage 2, donc sans modification de turbo, sans installation de pièces. Et je la trouvais vraiment, c'est pas pour faire le mytho ou quoi que ce soit, c'est que je trouvais vraiment que c'était sensationnel. Le fait que ça soit une traction, c'est sûr, ça patine, etc. Et je trouvais que c'était vraiment efficace comme une voiture, c'est un grand terme, mais en même temps confortable et en même temps puissant. Ça c'est ce que je recherche, et surtout que l'éthanol ça consomme pas grand chose, ça reste un 4 cylindres. Donc franchement ça reste une option une des options les plus mises en avant en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme deuxième voiture? La Golf 7 GTD. Alors GTD c'est vraiment une version aussi que je trouve pas mal. Après c'est vrai que c'est un diesel, mais maintenant en 2020 on a l'éthanol qui permet justement de passer les voitures à l'éthanol. Donc au moins je me dis que tu vois, si je me prends un GTI, je pourrais la passer à l'éthanol sans spécialement consommer et avoir quand même un bruit et pas avoir un rupteur à 3000 tours quoi. Donc je pense plutôt, je suis plus sur GTI que GTD. Avant je pensais pas mal à GTD, mais je crois que si je dis pas de bêtises même, c'est un peu plus cher que le GTI. Si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises, dites-moi dans les commentaires, je dois me tromper. Mais voilà, du coup c'est aussi une option, mais c'est vrai que ça reste un diesel et que là j'étais plus parti sur un essence vu qu'il y a l'éthanol maintenant sur les voitures qui supportent l'éthanol. Ensuite, la Fiat 500 Abarth. Ah, je regardé comme ça. C'est une petite dédicace pour toi. Alors Fiat 500 Abarth, j'adore. Franchement j'adore. J'ai beaucoup pensé avant, puisque vous savez ça fait très longtemps que je dis que je vais la vendre et au final j'ai toujours pas vendu la 45. J'y ai pensé, sauf que franchement esthétiquement c'est très joli. Je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas aimé, etc. Moi je trouve ça très joli, mais ça reste trop cher pour ce que c'est. Et l'intérieur franchement c'est tape-cul. Les boîtes automatiques, sachant que je veux une boîte automatique, c'est de la grosse merde. Franchement c'est de la grosse merde. T'as l'impression que tu passes le rapport sur une Aventador quand ça te casse le cou. Et
Puis même c'est pas confortable, enfin, je suis pas super fan, attention, je critique pas les Fiat Abarth, j'adore esthétiquement, mais je trouve que pour le budget que c'est, au niveau de l'intérieur, etc., c'est pas ce que je kiffe le plus parce que, bah, voilà, comme je dis, le confort d'une boîte de vitesse qui est pas hyper adapté à ce que je recherche, quoi. Ensuite, une Mégane RS. alors une Mégane RS, alors il y a les 3 RS, les anciennes et les 4 RS. Alors c'est pas pour merde c'est vert, c'est vert, ok, excusez-moi, j'ai pas vu le feu vert. Alors j'aime bien la Mégane 4 RS, Mégane 3 RS aussi, mais je sais pas, j'ai jamais eu trop accroché avec les françaises, moi personnellement. C'est une voiture que je trouve très efficace pour faire du circuit, que je trouve assez sympathique à conduire parce que c'est, comme on dit, c'est performant et c'est surtout plaisant parce qu'il y a, sont adaptés pour faire du circuit. Mais moi je cherche pas ça malheureusement. Et je suis pas, comme je vous dis, je suis pas super fan des Mégane. C'est pas le modèle que j'adore le plus. Après je trouve ça assez joli. Mais c'est vrai que c'est pas très. Mon argument est vraiment nul. Mais voilà, c'est surtout au niveau esthétique et au niveau de l'intérieur que je trouve ça un petit peu trop français, quoi. Et je suis pas super fan, je suis plus allemande, etc. Ok, la Cupra. Alors la Cupra, la Seat Leon Cupra, ça reste aussi une idée en tête. Après Seat, je trouve ça surtout vraiment, c'est un peu comme la Golf 7 GTI, c'est surtout que ça coûte pas excessivement cher, que ça a une possibilité de préparation assez élevée. Comme on a vu en stage 2, on peut taper des 400 chevaux, alors que franchement d'origine je crois que c'est du, je sais plus c'est combien de chevaux, mais je crois que c'est du 250 aussi à peu près. Là je dis une bêtise, mais je sais que c'est pas plus de 300 chevaux d'origine. Donc c'est pour ça que je trouve ça vraiment cool, c'est que ça a beaucoup de possibilités de préparation aussi. Et c'est pour ça que je mets la Seat Leon Cupra dans la même gamme que la GTI, puisque c'est pas cher. Je peux pas, vous avez compris quand je dis que c'est pas cher, et que ça reste très reprogrammable, etc. Si demain je me fais chier, on peut le passer à l'éthanol, etc. Et que surtout, bah voilà, c'est efficace, c'est surtout léger, et c'est une voiture qui est, encore une fois, qui a des bonnes sensations. Et pour faire, bon, c'est plus une voiture de run, mais enfin, je trouve que c'est beaucoup plus utilisé en run, mais bon, je l'achèterai personnellement pour si demain je m'ennuie avec, bah, je fais une petite reprog et puis ça part. Ok, et pour la Mini Cooper Works. Donc ça c'est la dernière? Ouais. Alors pour la Mini Cooper Works, alors ça rentre un peu pas du tout dans le budget. Je suis pas excessivement fan de l'esthétique. Le bruit de la Cooper Works est incroyable. Il y a des retours quant à la ligne John Cooper Works, c'est d'ailleurs très sympa. D'ailleurs j'en présente une sur la chaîne, j'en ai jamais présenté. Donc je trouve ça très sympa. Après comme on dit, voilà, l'intérieur ça reste très féminin, moi je trouve, sur une Mini Cooper, avec les grands tableaux de bord, etc., en forme de rond, etc. Je trouve ça très féminin. Et personnellement, c'est pas mon style. Je comprends ceux qui en prennent, mais c'est pas mon. Je trouve pas ça pas assez sportif à l'intérieur. Et c'est surtout pas dans mon budget. Personnellement, pour un daily, j'ai pas envie de remettre 30 000 €, parce que c'est vrai que ça coûte cher, un John Cooper Works. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais bon, ça reste une très bonne voiture et surtout une sonorité assez incroyable. Donc voilà, c'est un peu la fin, on nous a fait un petit peu le tour. Attends, j'ai une question. Oui. Et la Smart Brabus? Vas-y, on le laisse passer, regarde, on est gentil. Bon, je suis gentil. La Smart Brabus? Ouais, rien à voir. T'aimes bien toi? Moi je trouve ça petit. Tu trouves ça petit? Ah, c'est une Smart. Attends, pas trop loin de la caméra, s'il te plaît. Smart Brabus. C'est une voiture. Brabus, ça fait vraiment, moi je trouve que ça fait bobo parisien de rouler en Smart Brabus. Ouais, c'est vrai. Ça fait trop le bobo parisien qui sort sa Smart Brabus là. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et mais pour garer dans Paris, c'est pratique, c'est vrai. Tu peux te garer en Y, il y en a qui se garent même à l'envers là. Bon, après, c'est pas vraiment ce que je recherche, comment ça s'appelle, comme une Smart Brabus. Ouais. Mais ça peut être sympa vraiment si demain je me dis que je vais acheter une caisse qui consomme rien et que je sors en mode bas les couilles, vraiment. Ouais. Et bah ouais, je pourrais me prendre une Smart Brabus. Dites-moi dans les commentaires vraiment si vous avez d'autres idées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui vont sortir. Et surtout, on va bientôt faire une petite vidéo comparatif RS3 à 45 et ça sera sur la chaîne secondaire, pas sur la chaîne principale. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne secondaire. Activez les notifs. On rappelle ton Instagram, Caro, si tu veux. Carolina Kunicki. K-U-N-I-C-K-I. N'hésitez pas à aller la suivre. Elle y poste plein de petites photos. En plus, elle commence à mettre des photos avec les voitures, etc. Donc, si vous aimez bien le tuning, bah, sur Instagram, c'est possible aussi. Voilà. Mon Instagram, G3-Adrien. Mon Snapchat, G3-Adrien. Ma chaîne principale, G3-Adrien. Mon TikTok, G3-Adrien. Oui, j'ai TikTok, c'est pas une blague. Et puis voilà. Donc, voilà, je remonte un petit peu à l'intérieur de la voiture. Et voilà. Donc, un petit covering qui va arriver très bientôt. Je pense qu'il va vachement vous plaire. Et moi, ça va me faire plaisir, histoire de lui dire un petit peu un adieu avec ce covering. Et vous allez trouver ça super bizarre.
Mais ça va être joli en fait, t'aimes bien toi? Ouais, ça va être très joli. Ouais. Ça va être très joli, donc voilà. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous me conseillez comme auto. Et Caro, Adrien, sur ce, c'est tout le monde. Bye bye.